Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs, chères familles, il y a un sens de très profond d'humilité qui est une grâce de consolation et de réconfort que nous recevons en ces quelques instants de la part du Seigneur. Et il nous faut y ouvrir nos cœurs et notre âme afin de recevoir ainsi comme une sorte de rosée du ciel qui nous apaise non seulement en quelques instants d'émotion, mais nous donnera de plus en plus et au fur et à mesure la paix du cœur. Il y a en effet à l'instant de la mort, et c'est quelque chose de curieux, de paradoxal, un sens de grandeur et de dignité, alors que c'est le moment où en effet tout peu à peu nous échappe, soit parce que nous sommes en train de mourir, soit parce qu'en effet ceux que nous aimons se sont, comme l'on dit maintenant, et finalement loin de la foi, éteints. D'où vient donc ce sens de grandeur qui explique d'ailleurs entre autres lors des funérailles, les panégyriques et autres grandes célébrations solennelles orchestrées quelquefois par les pouvoirs publics dans ces instants suprêmes. Peut-être tout simplement parce que nous découvrons là que les personnes, à la fin de sa vie, entrent peu à peu et finalement dans le repos de Dieu. Le mot est venu plusieurs fois dans l'Évangile. Il constitue en fait en clair l'appel que nous avons reçu à l'instant de notre baptême. Le plus souvent, nous sommes baptisés d'ailleurs tout petits, c'est-à-dire portés sur les bras de ceux qui nous aiment, et nous venons ainsi dans le repos du Seigneur. Et puis se déroule toute l'existence, et en réalité retentit encore fidèlement, comme Jésus l'a promis à cet instant suprême, « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui portez le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » En réalité, la maladie, la souffrance, simplement la vieillesse, grâce à Dieu, osons dire, nous permettent d'entrer dans une sorte de dépouillement qui fait que nous nous abandonnons peu à peu. Et derrière ceux qui nous entourent, Jésus, vrai Dieu, est bien présent pour nous recevoir. Cette vision de foi est pourtant la réalité des choses, puisque n'importe qui sent que c'est un grand moment. Du coup, nous comprenons mieux le choix de la première lecture qui rappelle la générosité, le courage, aimer non pas en parole, mais en esprit, en acte et en vérité. Le témoignage souvent de ce que nous faisons de meilleur et dans notre amour est tout simplement la famille, les générations. Mais derrière ce que nous faisons pour ceux que nous aimons, il nous faut reconnaître une sorte d'indigence profonde. On commençait avec le mot d'humilité. Plus nous servons nos frères et plus nous les aimons, et plus nous découvrons en même temps notre incapacité à aimer vraiment de tout notre être, et finalement à leur donner ce dont ils ont le plus besoin et qui n'est pas à notre portée malgré notre générosité. Chacun a besoin de recevoir le pardon qui vient de Dieu lui-même et une promesse d'éternité qui soit crédible parce qu'elle vient de celui qui est immortel et qui en plus, ayant vaincu la mort dans sa résurrection, a prié pour ceux qui le crucifiaient au moment où il allait mourir, notre Seigneur Jésus-Christ.
si bien que l'acte le plus puissant que nous posons est finalement celui de nous en remettre à la miséricorde de notre Dieu, de porter témoignage de notre confiance en lui confiant ceux que nous aimons, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient, selon une très belle expression typiquement chrétienne, endormis dans la mort. Comme disait le grand saint Augustin, comme prolongeant la première lecture que nous avons entendue, notre cœur est de toute façon sans repos tant qu'il ne demeure en Dieu.